Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Bonsoir à tous les chums. Les chums. Bonsoir. Ça dit quoi? Ça Comment va bien. Ça va bien? Écoute, Ça va et toi? Alors il y a un mec du Canada et un mec du Sud. on est tous les deux. Non, pas du tout. On est tous les deux du sud. Ok, ça va quoi les gars? Ça va. Tranquille. Ok. Ça va et toi? Présentez-vous les gars, moi c'est Cyril Gann et vous? Vas-y, Benny, je te laisse commencer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes ensemble bah, ou... moi, Non, c'est- vous êtes des potos? Non, Non, du du Non, tout. même pas, vous êtes présenté vite fait avant dans le... tout. Ouais, c'est ça. J'ai capté, c'est j'ai ça. capté. Benny. Moi, c'est Brandon, 19 ans, actuellement en BTS. Et voilà, hein, tout simplement. En recherche de travail, un peu tout. Je peux poser mon CV aussi. Quel genre de BTS? Vas-y, dis. Technico-commercial dans la vente de bateaux. Parce que moi, mon lycée est à côté de la mer. Alors, Ça, voilà. c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est intéressant. Tu me vois sur le live ou pas Tout pendant simplement. pendant que tu me parles? Non, tu me Ouais, vois pas? je te vois. Je sur le disais, live, là. je disais, ça c'est pas mal la vente de bateaux. Ah oui, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et t'es où? T'es où du coup? T'habites où? Moi, je suis de Perpignan. Perpignan. Ok, À Perpignan, et... ouais. ok, ok. Vas-y, Bah, c'est bien, l'accent, c'est bien. l'accent. Perpignan, Tu le eh fais ben. très très mal, mais bon, c'est pas Ouais, grave. mais c'est bon, pas on peut grave. pas être bon partout, frère, ça va. Dis-moi, vas-y, dis-moi si t'avais des questions, de quoi tu voulais parler avec moi. Je t'en Alors, prie. moi, tu vois, j'ai eu la chance que malgré que j'habite à Perpignan, de venir à Arès 4. Ah, J'ai fait le déplacement. Oui, j'ai fait 15 heures de bus. Oui, bref, maman, mais c'est bien, mon gars. c'était long. Tout seul, tout Mais seul? ouais, tout seul. Après, j'ai Ouais, rejoint un ami à moi qui habite à côté. ok, Mais d'accord. non, j'ai fait les 15 heures tout seul. Propre. Et déjà, l'événement, franchement, une tuerie. Hein. Moi qui habite à T'as kiffé, Perpignan, ouais. j'ai pas d'événement comme ça. J'ai pas Bah, je de. t'explique, hein, en France, il n'y en a pas d'événements comme ça. Ouais, même en France, tu vois. Mais tu sais, il y a peut-être des matchs de foot qui peuvent Ah un peu ouais, bien sûr, bien s'apparenter, sûr, tu bien sais. sûr, bien sûr, Mais bien moi, à sûr. Perpignan, on n'a rien, tu vois. Donc moi, ça m'a tout changé. Ouais. Et j'ai pu remarquer que tu traînais vraiment, tu sais, un peu à droite à gauche dans l'événement. Ouais. Et je voulais savoir, en fait, c'était quoi ton rôle au sein d'Arès, en fait? En fait, si tu veux, on appelle ça le parterre. Tu vois, là où je me balade, on appelle ça le parterre. C'est un peu les endroits où ben, il y a les VIP, les invités, etc., etc. Et en fait, bon, t'as un peu de tout, chanteur, rappeur. T'as pu voir, hein, il y avait quoi, il y avait Diallo là sur le dernier, footballeur du PSG. Il y a Ouais, un peu tout le monde. Il y a des j'ai chefs pris de belles photos. d'entreprise. J'ai pris de belles photos. Ouais, chefs d'entreprise, des partenaires, tout ça, tout ça. Donc je connais un peu tout le monde. Donc je me dois d'aller dire bonjour à tout le monde. C'est mon événement. Ces personnes-là, c'est moi-même qui leur écris parfois pour les inviter, qui leur envoie leur invitation, etc. Donc c'est la moindre des choses quand tu invites quelqu'un, c'est d'aller lui dire bonjour et savoir s'il passe une belle soirée. Et de lui souhaiter, et de lui souhaiter en tout cas. Donc voilà pourquoi je me balade un peu à gauche à droite. Mon rôle, Oh, ok. j'ai pas de rôle particulier. Hein. Je suis là pour passer la soirée, montrer ma tête. Je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu un fer de lance du MMA, donc les gens sont un peu contents de me voir quand ils viennent à un événement de MMA, tu vois. Donc, this is my mission. Ok. Mais justement, dans cet événement, j'ai pu remarquer un truc. Le boug est frais. Le boug est stylé. On va pas se mentir. Frère, je suis Hein. obligé, je suis Et obligé. en plus, je vois derrière dans le live des petites Jordan, des petits. En Ouais, plus, j'ai l'impression de voir des boîtes avec des collabs, etc. Et moi, ouais. j'aimerais savoir aussi, est-ce que grâce un peu à la MMA ou etc., t'as pu t'intéresser dans la mode ou ça a toujours été un truc que toi t'as Ça a kiffé toujours, j'ai toujours eu des inspirations, des amis qui étaient un peu aussi dans la sape et tout, qui étaient très attirés par ça. Donc, de près ou de loin, j'ai toujours un peu suivi ça, tu vois. Et cette inspiration un peu, je veux dire, américaine, tu vois. Je l'ai depuis tout petit. Mon frère a été fan de NBA, il jouait énormément au basket, il avait un très très gros niveau et ma chambre était remplie de posters jusqu'à enfin, c'est simple, tu pouvais pas avoir un millimètre de mur ou de tapisserie qu'il y avait derrière les posters, en fait. Ça remplissait la tapisserie, donc tout ce qui était Jojo,
Enfin, Jordan, hein, je parle de Jordan, basket, tu vois. Déjà, les baskets étaient là, les rappeurs étaient là, etc., etc. Donc, j'ai toujours baigné un peu dedans, tu vois. Et lui-même, il arrivait toujours avec de. Comme il était intéressé par ça, la culture, c'était. Genre, j'étais son cobaye un peu, tu vois. Genre, même les coiffures, il faisait des trucs dans ma tête déjà dans les années. C'était gaulerie, c'était gaulerie. Mais oui, toujours été intéressé par ça, toujours. Et aujourd'hui, plus que Ok. jamais, je me dois, je suis combattant français, Paris, c'est là un peu la mode aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est important que je montre que j'arrive un peu à m'habiller, tu vois. Ok, mais donc du coup avec ton grand frère, t'étais pas un peu son cobaye, t'étais... J'étais son petit ref, tu sais, un petit ref, tu vois, quand tu veux tester des trucs, ah, ça peut être stylé, fais ci, fais ça, et tout, machin, il essayait des trucs sur homme, tu vois, notamment, là, je parlais des coiffures, surtout. Il prenait la tondeuse et il faisait des dessins dans ma tête, tu vois. Il était pas coiffeur. Mais sinon, non, j'étais le petit frère normal, là, à l'époque, il était plus grand que moi, donc il me maltraitait un peu, mais c'était gaulerie. C'est à cause de lui que t'as plus trop de cheveux maintenant ou Mais t'es un rien ouf, à voir. moi j'ai mes cheveux. Eh les gars, les gars, j'ai tous mes cheveux, les frères. C'est moi, je coupe mes cheveux, les gars. Moi, j'ai tous mes cheveux. Ah ouais, c'est vrai? J'ai pas de cheveux gris, j'ai pas de poils gris, j'ai rien du tout. J'ai tous mes cheveux, mais genre, nickel. Si je veux, là, je te fais l'afro demain. Ah. Ma parole. Et, et pour rester un peu dans la mode, t'es plus le bon gamin. Est-ce que où ça en est? Parce que je sais que avant tu parlais que t'avais fait des prototypes mais t'allais pas les sortir. Ouais, J'aimerais oui, c'est savoir vrai un que j'ai peu des jets dans où ça en mon. était tout ce merch. J'ai des jets dans mon sous-sol. Je vais réfléchir à ce jet-là, ce que je ferai avec. Mais il y a un nouveau merch qui arrive. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir sur mes dernières stories hier. Hier, j'étais faire un peu de quad. D'ailleurs, big up et dédicace à Willing Coaching. Pour les gens qui cherchent à maîtriser un peu les fers, Willing Coaching dans le 7-8, il est super bon, c'est un ami à nous. Et donc hier, je suis parti le voir. Et donc j'en ai profité avec lui, avec Gringo aussi, qui maîtrise beaucoup, pour faire un petit peu de photos, etc. avec le nouveau merch que je vais lancer incessamment sous peu. Ça va sortir. O- Ok. Et sinon, pour un peu dans la MMA, pour finir, est-ce que tu te sens bien physiquement? Est-ce que tu... Enfin, comment tu te sens? Et surtout, en fait, tu parles souvent de ton présent dans la MMA, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais faire après quand tout ça, quand ça va se finir. Parce qu'on Dans voit que ma par carrière de exemple dans les MMA ou vidéos avec... dans ma vie, à moi. ouais, ouais, dans ta vie en fait, Dans après ma le vie. MMA. Et parce que tu sais, on voit souvent dans les vidéos avec la sueur, par exemple, que t'aimes bien aller voir des événements, aider les mecs du MMA Factory. Est-ce que peut-être ça t'intéresserait de De faire du coacher coaching, ou ouais. quoi? En vrai de vrai, ça m'intéresserait de faire du coaching parce que j'ai ce petit truc qui fait que bah, aujourd'hui, si j'ai réussi, si je suis un peu un surdoué des sports, c'est parce que j'ai l'œil, en fait, si tu veux, j'ai la compréhension du queutru et je sais comment adapter et faire les bons choix. Donc quand je vois quelqu'un faire quelque chose et que je pense qu'il pourrait faire mieux, bah, je lui dis automatiquement, même à la salle, tu vois. Genre, si quelqu'un qui s'entraîne à côté de moi, je suis pas en train de m'entraîner, t'es sûr, je vais lui donner au moins un petit conseil. Mais donc, de ce fait, j'aime beaucoup coacher. Et je sais que je suis efficace et je sais que j'ai déjà été. Est-ce que ça m'intéresserait dans l'après-carrière? Pas vraiment, parce que c'est vraiment un taf qui prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps de s'occuper d'athlètes. Et, euh, et je pense que j'aurais pas le temps. Je pense que j'aurais pas le temps. Peut-être à l'occasion, par-ci, par-là, tu vois, je pourrais accompagner, etc. Mais vraiment, je pense pas faire ça. Et pourtant, je kifferais, hein, je kifferais. Mais parce que j'adore ça vraiment. Mais je pense pas. Je pense pas. On y verra peut-être de temps en temps, tu vois, comme Khabib il a fait à l'UFC avec ses gars, vite fait. Ça pourrait être une des raisons, tu vois, mais sinon, non, pas plus que ça. Ok, ok. Et ben, merci, bon gamin. Merci, mon ref. À la prochaine. Merci. À la Ouais. prochaine. Passez une bonne soirée à tous. Toi aussi, passe une Et, bonne soirée et Merci. salam et à tout le Perpignan. salam alaikum. Salam à tout le Perpignan. À tous les gars du Perpignan. C'est quoi Merci. le département? C'est quoi le numéro du département vers là-bas? 66 quand même. 66 c'est minimum. Salam à 66 tout le degrés. 6-6 de Perpignan et tous les alentours. Ça fait plaisir. Allez, mon jeune, allez, jeune. Merci les gars. Ciao, ciao. Vas-y, Adé, je te laisse Bon, vas-y, enchaîner. vas-y, ça marche. Ça va? Ouais, ça va bien. Bon, je me fais une petite légère présentation. Vas-y. Alors moi c'est Adam. J'ai 19 ans là. Moi aussi, je suis en BTS, mais je le fais en alternance du coup, dans une entreprise dans le commerce.
Et j'avais plusieurs questions à te poser ce soir, du coup. Vas-y. Tout d'abord, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a envie de me lancer dans la boxe anglaise. Depuis un an, on va dire, je commence à m'y préparer, mais enfin, on va dire, pour l'instant, c'est pas officiel. Je suis pas inscrit dans une salle, machin, tout ça. Mais j'avais besoin de conseils, on va dire, parce que pour l'instant, je me sens pas sérieux, surtout vis-à-vis de mon poids et, en fait, de mon poids et de mon allonge, en fait, parce que ça va pas du tout. Ben, le premier En fait, je conseil, suis quelqu'un. c'est. je- J'ai déjà capté un peu. Vas-y, dis, finis ce moi. Fini. En fait, je fais 1m80 pour 58 kilos, mais c'est pas parce que j'arrive pas à prendre du poids, c'est mon métabolisme, il est comme ça en fait. Oh, J'ai ouais, essayé de ouais. faire de la prise de masse, tout ça, et j'ai pas réussi à. Écoute, dans ce sens-là, c'est mieux que dans l'autre sens, j'ai envie de te dire. Dans les sports de combat, ce sera plus avantageux que tu sois léger et grand et que tu aies une bonne allonge, plutôt que d'être petit, trapu, et d'avoir une petite allonge et tomber avec des mecs qui ont une tête de plus que toi, etc. etc. Moi, la Ouais, plupart des gars que j'ai rencontrés qui étaient longs, secs, etc., dans des catégories, pour ma part, pas trop, mais quand je vois dans les catégories en dessous, les mecs comme ça, ce sont des problèmes. Donc, ouais, rassure-toi, c'est pas un très gros handicap. Après, ça, c'est du travail à long terme. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'alimentation. Il faut que tu sois assez rigoureux sur l'alimentation. ça y Euh, joue beaucoup en vrai. Bah, ça y joue énormément. Ça y joue énormément. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux un physique, c'est l'alimentation. Attention, après, vous voyez des mecs un peu sur les réseaux archi balèzes, archi secs. Bon, il y a beaucoup de produits là-dedans aussi, mais en vrai de vrai, tu as des résultats archi rapides avec l'alimentation. Si tu passes déjà à 4 repas par... moi, je le fais pas parce que j'ai du mal, tu vois, à faire 4 repas par jour. Mais si je voulais faire une prise de masse, je rajouterais un repas dans la journée, tu vois. Donc tu diminues un petit peu tes repas, mais vraiment tous les 4 heures, tu prends un repas, genre. T'attends pas juste le matin, le midi et le soir. Genre tous les 4 heures, tu prends un repas. Et puis Ouais. après, tu as les compléments alimentaires, des choses comme ça. Puis après, quand tu associes ça avec la musculation, etc., normalement, tu es censé avoir des résultats, même si ça prend du temps. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je t'ai dit encore une fois, c'est pas un très gros handicap d'être fin, grand, long, comme dans les sports de combat. C'est limite un avantage, en fait. La plupart des gars Ouais, que... on le voit avec bah oui. comme O'Malley dans la catégorie Voilà, c'est ça, t'as poids coq capté. là, Tu voilà, vois qui ce est que je pas veux mal. dire. Donc non, non, ça c'est pas un problème. Mais après, quel conseil est-ce que j'ai à te donner, mon ami, c'est ben, sois assidu, sois motivé, et il faudra faire des choix de vie, dans le sens où ben, si tu veux que ce soit un jour payant, il va falloir que tu fasses les choses comme s'ils étaient déjà payés. Parce qu'en fait, c'est un peu comme toi, genre toi, tu as un passif de sportif qui est quand même intense, et moi, c'est un peu similaire. En fait, Ouais, t'as toujours moi, j'ai kiffé. fait un peu de foot. Bon, j'ai pas fait grande carrière là-dedans, mais j'ai fait de la natation après, donc ça a beaucoup travaillé sur mon cardio, et j'ai été médaillé 2 fois en départemental, Propre. donc ça a beaucoup joué quand même. Ouais, mais c'est ça. Donc, Donc déjà, tu as la fibre un peu du sportif. Derrière ça, tu as juste ouais, besoin c'est ça. d'être discipliné, et d'être bien encadré et de faire les bonnes choses, en fait, si tu veux. Euh, comment dirais-je, tu vois, euh, avoir un bon club, pas, tu vois, avoir un bon club en vrai de vrai, la boxe anglaise, tu peux trouver des clubs pas mal un peu partout dans la France. C'est un peu plus développé que le MMA, mais il y a un peu plus de clubs que le MMA, mais en vrai de vrai, voilà, entoure-toi, donne ton ressenti auprès du coach, quelles sont tes ambitions, etc. Et tu vas lui demander qu'il te pousse, qu'il te mette un petit coup de pied au cul et tu te laisses faire. Et t'avances, et t'avances, et t'avances, c'est tout. Voilà les conseils que j'ai à te donner, mon petit père. Ouais, parce que surtout quand on a des catégories genre vraiment très légers comme ça, on est vite jugé, enfin pour n'importe quelle raison, alors que T'as quel âge? souvent ça n'a rien à voir. Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Ok, bah ça va, t'es jeune. Ça va, t'es Ouais, je jeune. suis jeune. Mais on va dire, ça fait un an déjà que j'essaye de prendre au moins 10 kilos, et j'ai vraiment pris 2 Prends, kilos prends, max. Et... prends, 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 prends 1 kilo déjà. Après, quand t'auras pris 1 kilo, tu regarderas le prochain kilo. Sois pas pressé, ça sert à rien. Parce que tu vas te démotiver. Ça sert à rien Ah d'être bah, pressé. Vraiment, ça vraiment. démotive en vrai quand tu vois que t'arrives pas. Moi, ça m'a démotivé un peu là. Bon, Hmm, après, je hmm. travaille, donc c'est un peu Non, compliqué non, de m'y non, mais mettre. je te dis, Mais même moi, quand je suis passé. Bah après, c'est que moi j'avais un régime braconnier, débile d'ailleurs, où je mangeais pas beaucoup. J'étais un poids lourd, mais je mangeais pas beaucoup à l'époque de la boxe thaïlandaise et je me dépensais, mais genre énormément, genre trop même.
Donc du coup, c'est vrai que j'avais un poids assez léger à 102, 103, 104 kilos, tu vois. Mais très vite, Ouais. dès que j'ai commencé un peu à pousser de la fonte et à manger bien, de manière plus copieuse, bah, j'ai eu des résultats, tu vois. Donc prends le temps, fais l'effort de manger de la bonne viande, de la bonne protéine, de la bonne protéine, viande rouge, viande blanche, et t'inquiète pas. Pousse un peu, fais des exercices et tu verras. Ça, ça va pousser. Ouais, je pense. Après, sinon, tu peux me coacher aussi. Ça, Ah, ça m'aidera aussi peut-être. malheureusement, ça va être compliqué ça. Je pense aussi. Après, J'ai j'avais une j'ai autre déjà ma question. vie à Du coacher. coup, Vas-y, toi, je t'écoute. a- après ta carrière d'MMA, enfin, si tu envisages de faire une carrière en boxe anglaise, même si elle sera courte, ça te plairait toi ou pas? Moi, ça me plairait, hein, tu sais. Moi, j'ai hésité quand je suis passé de la boxe thaï au MMA, j'ai hésité à passer à la boxe anglaise. Pour te dire à quel point j'aime bien la boxe anglaise et parce que je m'y sens bien. Genre, je m'y sens bien. Bah, un peu comme tous les sports, ça me donne envie d'en faire et d'y progresser, tu vois, de progresser. Ouais, j'ai beaucoup hésité avec la boxe anglaise. Pour une question de pratique, j'ai choisi le MMA en fait, parce que j'avais un club qui était vraiment à côté de chez moi, avec quelqu'un qui voulait bosser avec moi, qui était vraiment à côté de chez moi, etc. Donc c'était beaucoup plus pratique. J'avais trouvé un club de boxe anglaise, mais il était vraiment loin, genre à 1 heure de route, même plus de chez moi. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le MMA, et au final, ça a été un bon choix, parce que l'ascenseur social dans le MMA est beaucoup plus rapide. J'ai pu me faire connaître du grand public beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais fait si jamais ça avait marché en boxe anglaise, tu vois. Et du coup, c'est un beau raccourci, t'as vu, il y a beaucoup de mecs du MMA qui passent à la boxe anglaise. Donc Ouais, moi, si un jour je peux le faire, bah, je le ferai, hein. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce sport-là, donc si un jour je peux le faire, je le ferai. En plus, tu gagnes vraiment plus d'argent, donc pourquoi pas. en plus, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à te connaître depuis genre peu de temps. Moi, je te suis en vrai depuis que tu as fait ton combat contre. Ah putain, comment il s'appelle? En boxe Ah, taille. j'ai perdu le nom là. C'est le russe là, le Volkov. Voilà. Ah, Moi, Volkov, ouais. voilà. Donc, ça fait un petit moment quand même que c'est arrivé. Et vraiment, j'étais séduit direct par toi. Genre, vraiment, ton style de combattant, ta personnalité, tout. Ça a changé de. Un peu des trash talkers qui essaient de se faire une image. Et genre, toi, Ouais, t'as ça, une image qui est bien en vrai. ça apporte un Surtout pour le nouveau sport truc. français. Ouais, ça a été beaucoup critiqué au début. Ça a été beaucoup critiqué au début parce que je paraissais pour un mec un peu discret ou qui avait peur de parler ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est juste que je suis moi-même. J'ai pas envie de dire des choses si j'ai pas envie de les dire. On a beaucoup réfléchi à ce genre de stratégie. Si je devais ou pas faire du trash talking, tu sais, ça se trouve aujourd'hui j'aurais pu gagner 2 fois plus d'argent si j'avais insulté quelqu'un ou si j'avais mis un petit coup de coude dans les couloirs à quelqu'un, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si Francis y passe et que je l'attrape et que je l'embrouille, bon, t'es sûr Ouais, on pète les scores, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas comme ça, ça va tu créer vois, un buzz. je veux pas forcer les choses. Je prends ce qu'il y a à prendre, ça vient. Je suis moi-même, ça vient quand je suis moi-même, je prends. J'ai pas envie de forcer d'être quelqu'un d'autre pour aller chercher des choses, tu vois. Je fais les choses aussi que j'ai envie de faire. J'ai. D'ailleurs, je vous le dis, hein, j'ai refusé Danse avec les stars, je sais pas si je vous l'ai dit déjà la dernière fois. Mais tu vois, genre, il y a des trucs que je refuse parce que j'ai pas envie, tu vois. Il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, tu vois. Et pourtant, on sait que Danse avec les stars, frère, prime time tous les samedis soirs, énervé, hein, des millions de spectateurs, etc. Ta cote en France, elle explose, genre. Ma cote, Ouais, elle tu te aurait mets bien. explosé. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est faire les choix que j'ai envie de faire. Ouais, parce que comme ton dernier, enfin ton avant-dernier combat avec Lewis, enfin, c'est des personnages, ils sont que dans ça, que dans le trash talk et tout. Ouais, ils aiment bien ça. Bah, après, je pense que, tu vois, Derrick Lewis, je pense que ça correspond à sa personnalité, je pense. Bon, quand il pousse, voilà, c'est son délire, il a besoin de se mettre là-dedans. Sinon, quand il trash talk, qu'il parle, qu'il fait des vannes et tout, c'est lui. Ça se voit, c'est lui, Ouais, toi, ça c'est t'avait un fait comique. rire d'ailleurs, donc. Ah, c'est un putain de comique, lui. C'est un putain de comique. J'adore, j'adore. T'avais d'autres questions, petit père? Non, ça sera tout après, ouais. C'est bon? Du coup, pour mon côté boxe, en vrai aussi, le côté boxe que moi, enfin, ça me fait pas peur, mais on va dire, j'appréhende un peu parce que bon, j'ai des exemples, mais j'ai plus le nom du boxeur en tête, mais je sais que genre des soucis de santé en boxe, ça arrive plus facilement que dans C'est plus, n'importe t'as quel plus autre de... sport. Bah, en fait, si tu veux, c'est ça qui est le plus dangereux, tu vois. Donc, c'est la tête qui est le plus dangereux. Et en boxe anglaise, on vise que la tête quasiment, tu vois. J'ai plus 75%. l'exemple, putain, je sais plus son nom là, mais c'est un Sud-Américain là qui s'était fait taper trop derrière la tête et là il a, Il y en je a sais plus beaucoup, comment il s'appelle. il y en a plusieurs. C'était pas un gars hyper connu, mais
ça Ah avait si, été pas mal. quoique, il commençait à être connu, je sais pas, il s'est fait... il Ouais, a eu ouais, une il a reçu hémorragie quelques interne au coups. cerveau et C'est après... ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, après, des fois, c'est de la malchance, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais bon, tu vois, si ça t'arrive à toi après, bon... C'est Eh, ça en fait, surtout j'y pense, mais non, mais non, ça me faut fait pas. pas forcément peur quoi. Ryan Mais en tout Garcia, cas, je sais pas merci si des c'est il y conseils. a un bout qui dit Ryan Garcia, mais je suis pas sûr que ce soit Ryan Garcia. Ou je sais pas. Je sais pas. Vas-y, mon gars, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, merci de m'avoir donné des conseils, d'avoir pu discuter avec quelqu'un comme toi déjà, ça me fait plaisir. Non, avec plaisir, mon Et gars. Et tu voilà, tenteras bon, la prochaine fois encore. je laisse la place aux autres et Vas-y, voilà. mon gars, passe une bonne soirée. Ouais, merci toi aussi. Vas-y, Bon ciao, live. ciao. C'est bien. Ouais, non, les gars, c'est pas Ryan Garcia, vous dites des conneries. Vous dites vraiment des conneries dans le chat, putain. Attendez, c'est qui a dit la connerie, Ryan Garcia? C'est qui? Je vais t'éjecter. Je rigole. Et ben on a Julien et Tiger avec nous maintenant. Aïe, aïe, aïe. Salut. Julien, c'est un peu moins Salut. stylé que Tiger, quand même. Qui commence? C'est Julien ou Tiger? Allez, Julien. Allez, bah, je vais faire ma petite présentation Allez. comme les personnes qui sont passées avant moi. Donc j'ai 17 ans, je suis en terminale, donc rien de fou, hein. C'est la scolarité un peu normale. Et tu m'as fait découvrir les sports de combat, donc merci à toi. Bien joué pour Avec ton plaisir. parcours aussi, que c'est un parcours un peu Merci. incroyable, hein. Genre, t'es passé de tellement de choses, c'est incroyable. J'ai De regardé rien beaucoup du de tout. reportages sur toi, Tu peux le dire, je suis passé de rien du tout. mais franchement, bravo. Merci, mon gars. Et j'ai 2-3 questions. Vas-y. Tout d'abord, c'est quoi la chose qui t'a fait le plus progresser au début dans les sports de combat? La chose qui me fait le plus progresser, elle est encore valable aujourd'hui, c'est l'aspect amusement, l'aspect ludique du queutru, tu vois. J'ai besoin de prendre du plaisir. C'est pour ça que tu me vois souvent rigoler à l'entraînement, c'est pour ça que tu me vois souvent... C'est vraiment quelque chose qui me décomplexe de pas mal de choses, tu vois. J'ai envie, ça me donne envie, tu vois. Quand tu vas à un endroit, voir un poteau, tu sais que tu vas taper des barres, t'as grave envie d'aller voir le poteau, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quand tu tu vas travailles à avec une le plaisir en soirée, fait. ouais, mais c'est uniquement ça. Donc, essayer de prendre du plaisir, faire tout pour que bah, ça soit cool, tu vois. Faire tout pour que ce soit amusant, faire tout pour que tu prennes du plaisir, c'est tout. Et c'est vraiment l'axe, en tout cas, avec laquelle j'attaque les choses, tu vois. C'est, faut que je prenne du plaisir. Quand je vais à un endroit, j'essaie, tu vois, quand je vais faire un petit sparring et tout, genre à l'INSEP avec les gars de la boxe anglaise et tout, c'est nouveau. Ça va se péter et tout, mais c'est cool, tu vois. Je vois le côté bon, tu vois, le bon côté des choses, tu vois. Genre, je vais prendre du plaisir, ça va être cool, je vais me tester, je vais voir qu'est-ce que je vaux. Boum, je mets l'aspect cool en avant, tu vois ce que je veux dire. Donc toujours Ouais, ça, je vois, je toujours vois. ça, toujours voir les bons côtés des choses. Et du coup, tu vas aller vers cette chose-là beaucoup plus facilement. Ça, c'est mon plus gros conseil que j'ai à te donner. Ok, merci. Parce que pour la petite anecdote, j'ai fait mon premier entraînement de boxe anglaise il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc là, j'attends juste de voir le médecin pour Ah merde! tout clarifier, etc. Et après, vraiment commencer dans le dur, quoi. Mais déjà, dès le premier entraînement, se prendre 2-3 coups, c'est bizarre à dire, mais C'est mauvais délire. non, franchement, c'est pas que j'ai apprécié. On n'apprécie pas se prendre des coups. Ah si, tu Mais peux apprécier ça. c'est- Si, tu peux apprécier. Moi, je kiffe prendre des coups. Après, de style, je suis pas quelqu'un de bagarreur, hein. Je suis pas un bagarreur. Moi non plus, je suis Et pas un là, à bagarreur. la boxe, franchement, c'était vraiment cool. En fait, Je me suis bien amusé. ce qu'on aime bien, nous, dans les sports de contact, c'est la raison pour laquelle les mecs qui kiffent faire de la boxe, il y en a qui kiffent faire du rugby ou des choses comme ça, c'est parce qu'on aime le contact, on aime ce côté, un peu ce rapport de force, et puis il y a un jeu dans ce rapport de force, en fait. C'est-à-dire, moi, quand il y a un mec qui me touche bien, qui me touche fort, ben, j'ai Ouais, envie, tu veux- j'ai envie de le contrer, j'ai envie de le piéger, tu vois, j'ai envie de lire les choses et qu'il me touche plus, même malgré qu'il tape fort, boum, je vais lui remettre. Tu vois, il y a un côté un peu challenge aussi, tu vois, dans ce rapport de force. Donc c'est ça qui nous plaît. Ouais, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Et tu m'as donné envie de faire de la boxe, donc merci à toi encore une Ça fois. fait plaisir, ça fait plaisir. Dis-moi, t'as d'autres questions? Non, parce que je sais qu'il y a du monde qui attend et beaucoup de personnes. Toi, tu viens d'où, tu m'as dit? donc, moi, je viens d'où? Ouais. Du Nord. Je pense que j'ai un peu l'accent. Non, ça va, non, même pas. Hein. Même Ouais, pas. du Nord, Où ça, 59. hein. Où ça exactement?
Près de Valenciennes, je sais pas si tu connais. Ouais, non, je connais pas. Enfin, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais. À 40 minutes de Lille, quoi. Oh, ok. Près de Là, Lens. Là, j'ai entendu un petit peu l'accent. Ah, Ok, ok. je t'avais de. Vas-y, petit père. À la Bon, prochaine. bah, bonne soirée à toi et j'espère à la Merci. prochaine. Hein. Merci d'être passé J'espère. sur le live. Bonne soirée. Ciao, ciao. Wesh, Tiger, ça dit quoi, Tiger? Cyril, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille. Bah déjà moi je me présente, je m'appelle Ryan, j'habite sur Paris. T'es photographe, Je suis, toi, ou pas? photographe de Cyril Gann, je crois. Ah, petit bâtard, là. T'as cru que t'allais me la faire ou quoi? Putain, tu m'as reconnu à la voix, frère. Bah c'est un truc de fou. oui, t'es un ouf. Putain, j'étais en train de dire à la pré-sélect juste avant, ouais, je pense qu'il va pas me reconnaître T'es à la un voix, il ouf. voit tellement de monde. Sale Il m'a tarbat. reconnu direct. Ah, t'auras pas je dû voulais dire faire la blague. Ryan. Dès que t'as dit Ryan, J'ai essayé. j'ai grillé. Ouais, mais j'avais pas dire un autre prénom, ça aurait été chelou. Et en plus, j'avais pas de plus- questions derrière à te En poser. plus, j'ai parce que, failli voilà. te tailler. J'ai dit, frère, pour un Tiger, t'as une petite voix mignonne quand même. Alors, je vais te tailler pour la peine. Ça aurait été tellement drôle de ouf. Ah, putain. Ça va ou quoi? Ça va, on est là. Quand est-ce que tu Tranquillou. reviens à la salle? Je voulais juste faire un petit passage pour te dire bonjour, quoi, c'est tout. Vas-y, ça fait plaisir. ça quelques fait temps plaisir, qu'on s'est mon petit pas Ryan. vu. Quand est-ce que tu reviens à la salle? Quand Quelques est-ce temps que qu'on tu n'a reviens à pas la fait salle? d'entraînement. Bon, à part à Arès, on s'est vu, mais c'est Tu re- dans un contexte Tu reviens quand à l'entraînement? particulier. Écoute, quand tu veux, bah là, juste pour l'actu et tout, ça y est, j'ai ouvert ma société. Ok, Et je vais pouvoir maintenant, on va dire, essayer d'en vivre. c'est ça Bah qu'il là, tu faut. sais, avec Arès et tout, déjà, je prends. Enfin, C'est on a ça, c'est ça. des factures et tout, donc c'est cool. C'est bien, c'est Et bien. là, c'est j'ouvre bien. la société en parallèle de mon activité principale, tu Ouais, connais. les gars, Et j'essaye Ryan, de. Ryan c'est un petit gars au culot qui nous a écrit sur les réseaux et qui a souhaité venir à la salle pour nous prendre en photo. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça s'est toujours passé avec nous. On laisse la chance, même aux jeunes, d'ailleurs, encore plus aux jeunes qu'aux anciens qui sont déjà certifiés, etc. Et du coup, il nous a plu. On aime bien ce qu'il fait, etc. Si vous voulez voir, allez voir un peu, swiper un peu sur les photos sur mon fil d'Insta. Et puis, normalement, il y a du crédit. Normalement, on l'a cité sur Je les mets photos. partout, Ouais, voilà, sur c'est ça. beaucoup de photos, ouais. Voilà. Même, vous pouvez aussi retrouver mes photos dans le dernier livre de Dans le Fernand. dernier livre ouais, Ouais. de Fernand Lopez et Ça tout, m'a fait etc. Donc, très plaisir et tout. Et franchement, c'était trop bizarre pour vous expliquer un peu quand j'ai rencontré Cyril. J'avais l'impression que je le connaissais depuis des années. Alors qu'on s'est vu juste une fois, quoi. ouais, Et c'était après, la on première s'est fois qu'on se découvert voyait. plein de points en commun. On est nés la même date, le 12 avril tous les deux. Enfin, Bref, il y il est avait amoureux plein de de moi, trucs. quoi. Connexion tout Ah de suite et tout. Et les gars, au Ah. culot. Franchement, une Non, chose à le dire. feeling, il passe bien. Si vous avez des choses à faire, faites-le au culot, ça marche toujours. C'est ce que je Ça dis marche toujours. Si vous Ça- avez envie de faire ça quelque marche de chose, ouf. faites-le. Ryan est un bon exemple. J'en suis un. Mais vous avez un exemple encore plus proche de vous, encore plus concret. Il y a quelques temps, bon, ben, il faisait de la photo dans son jardin pour se faire plaisir. Et Ouais, maintenant, tranquille. il vient dans notre salle prendre des photos officielles. Il vient à Arès prendre des photos officielles, etc. Parce qu'il a juste poussé la porte qui était devant lui, sans se poser de questions, les gars. C'est aussi simple que ça, la vie. Exactement. C'est ça, il faut juste aller au culot. Après, il y a la famille qui joue et tout. Moi, c'est mon père qui m'a beaucoup poussé. Mais, C'est bien, c'est bien. mais ouais, faut pousser les portes. Faut les enfoncer même, hein. Ouais, Même les ouais. enfoncer. Et c'est ça, faut ça pas paye hésiter. toujours. Par contre, moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y. Derrière toi, là, les deux lumières. Entre Ouais. les deux, il y a un gros trou. Est-ce qu'on mettrait Frère, pas une photo de toi? Frère, je vais te tirer une photo. Tu vas choisir une photo de toi, je vais te la tirer, hein. Non, j'aime pas. En vrai de Tu- vrai, j'ai là les gens qui me proposent des beaux. Ah ouais? Franchement, j'ai des beaux tableaux. Il y a des gens qui font des beaux trucs. À la limite, Ouais. il faudrait que je fasse un turnover pour faire plaisir aux gens, mais j'ai des photos. J'ai des gens, J'avoue, ils m'ont ouais. envoyé des Tu trucs pourrais, et tout, et j'ai envoyé chez mes darons et tout. C'est super beau et tout, mais Ouais. avoir des trucs avec ma ganache dessus, à part, Ouais, mon, t'aimes pas? à part mon poster de l'UFC là. D'ailleurs, ma Ouais. caméra elle est vachement. À part mon poster là de l'UFC là, tu vois, genre parce Ouais. que c'est mon Ah premier oui, ouais, event, tu sais, celui-là à droite, là. c'est symbolique un peu, tu vois, c'est mon premier Ouais, event. normal. C'est Normal, mon normal. premier main event, etc., etc. À part ça, j'aime pas. Non, mais j'aime faudrait que pas je tire avoir même des photos, même à tes parents la prochaine fois que je les verrai. Si Ouais, ils pour veulent. les darons, pour la famille et tout, Ouais, avec grand voilà, c'est plaisir. ça. Mais moi, j'ai du Exactement. mal à mettre des photos de moi-même sur mon mur à moi, tu vois. J'avoue Je sais pas que pourquoi. même moi je le ferai pas, je te dis Tu la vois, vérité. c'est trop bizarre. Mais ouais, j'avoue, une petite photo là entre les deux lumières, ce serait pas mal en vrai. Ce serait pas mal. Attends, j'ai ma fifi. Vas-y, mon Vas-y, Ryan, vas-y. Ryan, je te fais des bisous. Vas-y, pas de Vas-y, soucis, ma poule. Cyril. On se voit bientôt à la s'attrape, salle. à Arès. Ouais, De toute façon, à on Arès. s'appelle, ok?
Vas-y, on fait Ouais, ça. Arès, ouais. Ouais, Bisous, vas-y, bisous frérot. bisous à toi. Bisous. Salut Mehdi et salut Melki. Salut. Salut. Excusez-moi les gars. J'ai une petite famille. T'inquiète, pas de soucis. Ça va ou Et bah, quoi? du coup, il y a Mehdi et Melki avec nous, voilà. Ça va bien les gars? Tranquille. Hein. Ça va Cyril, la forme? Ça va, on est là mes boxers. On Ah crame. yes, Ça dit quoi? incroyable. Bah ça vient de parler un peu, hein, ça vient de savoir comment tu vas depuis ton dernier combat. Ouais, ça va. Ça va très Ouais. bien. À part que j'ai une chaise qui fait beaucoup de bruit, je sais pas si t'entends. Non, même pas. Elle me vénère un peu, mais sinon ça va très très bien mon gars. On a profité un peu de la life. On a profité Ouais. un peu de la famille. On a laissé un peu le sport de côté. On a fait d'autres sports. On a vu les copains, on a vu la famille. Et puis là, ça a repris le charbon là. On a repris le Ouais, charbon. enfin. Ah, yeah. Et ça geek aussi, je vois. Et ça geek, hein. Tu sais, bah ça, c'est pas nouveau. C'est juste, voilà, je l'affiche, mais en vrai, c'est pas nouveau. Et vous, ça dit quoi? Tranquille. Hein. Qui pose les questions en premier? Comme il Bah, je crois que tu peux. Vas-y Mehdi, vas-y, on peut s'alterner si t'as 2-3 questions. Moi. Bah vas-y, je commence. Moi, je m'appelle Mehdi. Je suis en seconde. Tu vois, T'es un petit genou. je suis petit un peu. Je suis jeune. Mais profite, Et, frère. Attends, je te coupe. Profite, mon gars. Parce que ma parole, c'est les meilleurs moments. C'est-à-dire que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Parce que c'est un peu relou. Ouais, tu dois faire des devoirs. Nanana. Ma parole, profite. Ma parole, profite. C'est Ok. c'est tout ce que j'allais te dire. Et bah déjà, je tenais à te remercier parce que en vrai, grâce à toi, je suis vraiment fan de l'UFC, de l'MMA et tout. Genre depuis ton combat avec Ngannou, genre je suis de ouf et tout. Tous les UFC, je suis. C'est cool. Et moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut espérer un combat Cyril Gane contre John Jones? Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de complètement possible. Alors moi, je connais pas l'avenir, tu vois, je pourrais pas te prédire l'avenir, mais c'est archi possible. De toute manière, on fait pas. Enfin, j'ai la chance aujourd'hui maintenant de faire partie du haut du panier, et quand on cite les gars en haut du panier, bah, c'est moi, c'est Francis, c'est John Jones, c'est Stipe, et puis d'autres qui vont arriver aussi. Mais ouais, donc largement plausible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Jones, il veut faire un petit jump dans la catégorie. Euh, Surtout si Francis, là, en ce moment, il n'est pas apte parce qu'il s'est fait opérer, etc., de ses genoux. Bah, il y a qui à lui proposer, tu vois ce que je veux dire, à part moi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, non, largement possible. Ok. Et j'avais une deuxième question. Tu vas accompagner Nassourdine ou pas? Non. J'accompagne les mecs en combat lorsqu'ils ont besoin de moi pour le combat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois un des gars suivre un combattant au combat, c'est parce qu'il est son sparring partner et qu'il correspond à son sparring partner. Là, c'est Gastelum. Gastelum, c'est moins d'1m80, je crois. Il n'est pas grand du tout. Physiquement, je ne corresponds pas du tout au profil. Donc Nassourdine va partir avec un mec qui va correspondre au profil. On fait toujours les choses bien, tu vois. Ok. Ouais. Et, et d'ailleurs, il a des petits problèmes de passeport. Ça se trouve, il va pas pouvoir y aller tout de suite. Je crois que le combat il va peut-être être repoussé. Mais non. Je veux pas porter la poisse, Non. Ouais. mais là, on est en train de se batailler pour essayer de faire bouger les choses. On essaie d'envoyer des messages et tout à Roxana, Première ministre, ministre des Sports, à tout le monde, en fait, à tous nos contacts, parce que ça, je sais pas, en ce moment, c'est blindé. Moi-même, j'ai toujours pas reçu la demande de passeport de ma petite, là, que j'ai fait déjà il y a, je sais pas combien de temps, je sais pas si vous avez suivi les lives précédents. Ouais, Toujours rien ouais, reçu, ouais. c'est le bordel. C'est le bordel. Donc, du coup, j'ai peur qu'il puisse pas y aller. Ouais, bah, ça On peut va être une pas soirée faire de ouf. Ouais, ça peut Avec relou. Ramzat et tout. Hum, Et beau Hum. combat. On verra. Ah, moi j'avais une petite question. Dis-moi. Moi je m'appelle Kevin Melki, j'habite dans le sud de la France, du côté de Marseille. Je crois que tu connais bien. C'est Marseille, bébé, c'est pas la capitale.
Marseille. Je kiffe Marseille, je moi- kiffe Marseille. Pardon? Je kiffe Marseille, je kiffe Marseille. Ouais, ben, j'ai vu ça, j'avais suivi tes stories, j'ai vu que Ouais. t'avais fait un bon petit séjour dans le coin, Ouais, ouais, c'était cool. t'avais aimé. Bah, est-ce qu'on pourrait te revoir sur Marseille dans pas longtemps? Ah, mais de ouf. Bah, cet été, je pense qu'il y a Ouais. moyen que... Si cet été, je bouge un petit peu en France, il y a moyen que ce soit dans cette région-là. Hein. Il y a de Ça va. fortes chances. Moi, je te suis vraiment depuis tes débuts à l'UFC, et, depuis tes premiers combats, pour être franc. Ben, j'attendais ce moment depuis le début, en fait. Et Ouais. ouais, vraiment, lourd. Et je voulais savoir, est-ce que tu... Attends, je suis en train de perdre ma question. Est-ce que tu... Est-ce que tu veux Est-ce bien que m'épouser? De quoi? Je dis des conneries, je dis des conneries. Ah, est-ce que tu es content de vivre aujourd'hui du MMA? Parce que je sais que pour toi, c'était pas forcément, ce que Frère, tu... je peux que dire merci à la vie, frère. J'avais rien à voir avec les sports. J'ai toujours été un grand sportif. Au-delà de ça, j'ai jamais essayé de perdre dans quelconque sport. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir commencé un sport et d'avoir ses pairs en peu de temps. Et aujourd'hui, tu vois, le timing avec la vie, c'est que j'ai une femme et des enfants et je peux grave prendre soin d'eux, tu vois, d'elles d'ailleurs, c'est que des filles. Donc j'ai envie de te dire, oui, je suis très heureux de pouvoir prendre soin de ma famille et de pouvoir prendre soin aussi de papa et maman quand il y a besoin, etc., tu vois. Donc non, je suis extrêmement heureux de ce qui m'arrive, vraiment. Super. Et pour tes prochains combats, est-ce qu'on pourrait voir un nouveau Cyril, justement, parce qu'on sait que quand un combattant il inflige une défaite, généralement quand il revient dans la cage, c'est pas le même. Écoute, ça c'est l'expérience qui nous le dira. Moi, la défaite, je l'ai plutôt bien vécue, dans le sens où je l'ai bien vécue, elle m'a pas fait trop de mal, tu vois ce que je veux dire? Elle m'a plutôt Ouais. fait du bien, j'ai vu les bons côtés, tu vois, donc l'expérience, bon déjà, voilà, l'expérience de combattre pour la ceinture mondiale, face à Francis Ngannou, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont caca dessus quand ils font face à lui et tout. C'est clair. Moi, j'ai pu faire face à lui et de me rendre compte que, bon, ben, j'avais absolument pas peur de lui, de quiconque, en fait. La pression médiatique, les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non, t'as bien géré, franchement. Le retour des fans, me rendre compte que ben, j'ai des vrais fans, tu vois. Vous êtes vraiment là pour de vrai, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont ressorties de ce combat-là, tu vois. En vrai de vrai, on a perdu. Mais en vrai de vrai, on a montré beaucoup plus de choses que lui. Bien sûr. Il a su, par contre, lui, faire les bons choix au bon moment. C'est ça qui a fait qu'il a gâté le combat un peu, tu vois. Mais au-delà de ça, non, que des bonnes choses. Donc, une nouvelle personne, je sais pas. J'en reste tout autant motivé. D'où la raison pour laquelle souvent je demande Francis, la revanche contre Francis, parce que j'ai envie d'en découdre, tu vois. Je me dis, non, Ah. je suis passé à un poil de cul, c'est pas normal, c'était pas mon jour. Il faut que. Enfin, ça devait se passer comme ça, tu vois. Moi, je suis très comme ça, tu vois. Quand il y a je lâche prise, je lâche beaucoup prise, en fait. Je me dis, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Donc, je me dis, bon, on était un poil de cul, c'est que ça devait se passer comme ça. Je devais perdre au moins une fois dans ma life. Au moins une première fois, tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve, il y en aura d'autres. Mais j'ai perdu d'une belle manière, tu vois. Donc, tu vois, la vie, elle est gentille avec moi, tu vois ce que je veux dire. Au final, j'ai l'impression que, bon, écoute, on verra bien. Il n'y a que l'expérience qui nous le dira. Si jamais je reviens avec encore plus de hargne, etc. En tout cas, là, on est rentré dans une préparation. On imagine un combat d'ici septembre, octobre. Donc là, on est déjà rentré dans une visualisation pour être encore une plus belle machine. Là, j'ai envie de mettre un point d'honneur à l'efficience de mon corps, tu vois. Genre, je crois que je vais faire appel à un cuistot qui me fasse à manger tous les jours. Je vais vraiment me remettre à la musculation pour de vrai. Et on va essayer de voir ce que ça va donner, tout ça, tu vois. Ah, ça va. En tout cas, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour Oui, toi. dans tous les cas, moi non plus, je m'inquiète pas pour moi, tu vois. J'ai C'est vraiment ça. ce truc de me dire, frère, quoi qu'il advienne, je suis bien où je suis aujourd'hui. T'es au début, en vrai. T'es Ouais, déjà en vrai de vrai. comme un ancien, mais De ouf. t'es au De début, ouf. quoi. De C'est ouf. ça. De Bah, ouf. moi, j'ai deux petites dernières questions. Dis-moi. Si on vient à Arès, est-ce que on peut t'approcher facilement? Non, pas Et- pendant l'événement, mais ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on fait Ouais, une séance dédicace avant l'événement. Donc je viens de bonne heure, en fait, si tu veux.
Ouais, faut toujours être là avant, quoi. Ouais, faut être là avant, en fait, si tu veux. Je le fais avant. Ok. Mais après, je peux plus. Je peux pas me balader dans les tribunes. T'imagines bien que ça durerait 4-5 heures à faire des photos avec tout le monde une fois que. Je Tu vois. sais que c'est compliqué, mais vraiment, dis à Fernand qu'il faut qu'il organise un arrêt à Marseille, hein. Franchement, on peut être très très chaud, hein. Franchement, Ah pour le, ouais, pour le, franchement, tu sais quoi, je vais pour lui le en parler, mais public t'as raison. marseillais, T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. De ouf, de ouf. En vrai de vrai, je pense que ça va se faire. À la base, je sais qu'on en a déjà discuté. Bon, la période a été un peu ouais, compliquée et tout, mais ça va revenir sur la table. Mais c'est le but d'aller un peu partout en France. Je te ça rassure. marche. Et dernière question pour moi, c'est quand qu'on te voit sur UFC 4 un peu jouer? Ouais, désolé les gars, je te jure, ce jeu il m'attire tellement pas, frère. Je suis tellement Waouh, pas attiré. putain, Tu sais que c'est tellement dommage. j'ai jamais C'est joué tellement avec, dommage. j'ai jamais joué avec mon personnage, gros. Waouh, c'est incroyable. Pas Moi, une seule franchement, fois. je fais des dingueries avec. Je peux te le dire. Franchement, voilà. Je vais pas faire de pub pour ma chaîne Ah. YouTube, mais Fais, franchement, les fais, gars, fais, fais, allez, vas-y, fais ta pub, s'il te plaît, fais ta pub. Profites-en. ouais, Bah ça oui. te dérange pas, Bah vraiment? non, t'es un fou. Ben, moi, j'ai une chaîne YouTube. J'interviewe des combattants et tout. Je fais du gaming aussi en parallèle. C'est After Fight. After Voilà. Fight, vas-y. Voilà, Regarde. After Fight, je débarque depuis pas très longtemps, justement. Il y a plein de combattants. After Fight, les gars. Voilà, Cyril, t'es le bienvenu. Si un jour tu veux prendre une défaite sur UFC 4. After Fight. Interview de Voilà. Thomas Diane. Ok, je vois ta tête, c'est bon. Ouais, Thomas Diane, j'ai fait, comment elle s'appelle, Asia Miri, j'ai fait Alan Bodo aussi avant son combat. Ah, t'as fait Enfin, Alan voilà, aussi? voilà. Pardon? Voici à qui je parle, les gars. Thomas Diane. Thomas Diane, je suis un ouf. C'est quoi ton prénom? Ok, Melki. Melki, voilà, les gars, vous pourrez aller voir. Ah, After merci, Fight, merci After pour la Fight. force. Non, avec plaisir, avec plaisir, Et- avec plaisir. Ah, c'est trop gentil. Non, avec plaisir, mon gars. Ça Merci, va. mon gars, en tout cas, et t'inquiète pas, on va venir. Ben, merci à toi, ça on m'a va fait venir avec vraiment Ares. plaisir d'échanger. C'est noté dans le calendrier cette date et cette discussion. Merci à toi. Ça fait plaisir, mon gars. À Force plus à tard. toi pour ta chaîne et ainsi Ouais. que pour ta famille Merci, et tes mon proches beau. et tout ce que tu entreprends dans le Toi-même. sport et Je te, ailleurs. Force à toi, Cyril. je te souhaite exactement la même chose. Merci beaucoup. Vas-y, ciao, ciao. Merci tout- Cyril. Ouais, t'as fini? Tu voulais poser une autre question ou pas? Ouais, j'avais une seule dernière Dis-moi, question. dis-moi. Moi, je fais de la boxe anglaise depuis maintenant 2 ans. Ouais. Et l'année prochaine, j'ai envie de me mettre au MMA. Mais mes parents, ils sont pas trop d'accord. Parce que, en fait, j'ai montré quelques combats d'MMA. Ouais. Et ils me disent que c'est beaucoup trop violent. Bah, Alors que moi, j'aimerais vraiment en faire. écoute, fais les choses comme un grand. Va sur Internet. Va trouver des articles. Moi, je te le dis, si tu veux enregistrer cette conversation, je dis à papa et à maman, et c'est prouvé scientifiquement, qu'on a beaucoup plus de séquelles en boxe anglaise qu'au MMA. Au MMA, on va répartir les coups. Parfois, il y aura presque pas de coups, ça va se passer au sol, avec des soumissions, des choses comme ça. En boxe anglaise, on va taper uniquement sur la partie haute du corps et 75% du temps à la tête. Et on sait très bien que la partie la plus fragile du corps, c'est la tête. La partie qu'on doit le plus préserver de notre corps, c'est la tête, c'est le cerveau. C'est ça qui commande absolument tout. En boxe anglaise, on s'entraîne à taper qu'à la tête. Dis à papa et à maman que tu as beaucoup moins de chances d'avoir des séquelles quand tu seras vieux avec le MMA qu'en boxe anglaise. Un autre exemple, en boxe anglaise, quand on te knock down, quand on te touche, que tu tombes KO, tu tombes par terre, on va te compter. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Ouais. Si tu arrives à te relever, tu te relèves. 30 secondes après, ou même dans la foulée, tu peux reprendre un deuxième KO dans la foulée. On peut te recompter encore une deuxième fois. Tu peux remonter si tu y arrives, et tu peux reprendre un troisième KO, et tout ça en l'espace d'1 minute. C'est archi violent. En MMA, ça n'existe pas. En MMA, si tu es touché, tu penses que tu es touché, que tu n'arrives plus à voir, tu te mets en fœtus, l'arbitre va arrêter le combat. Tu vas pas prendre plus de coups. Tu captes ce que je veux dire? Ouais, je capte. Ouais. C'est bon. Il y a plein d'exemples comme ça à donner. Dis à papa et maman qui se font des fausses idées. Ok, pas de souci. Bah, j'enregistre Ouais. ce que t'as dit. Ouais, mais vraiment, et puis c'est super sincère, hein, c'est sérieux. Ouais, C'est pas pour dénigrer la boxe anglaise, pas du tout, parce que j'ai envie d'y aller aussi, tu vois. Donc Ah, c'est juste que là, je pose ça là parce que c'est la vérité, tu vois. C'est juste la Ouais. vérité. Donc Ok. voilà. Peut-être que ça va les dissuader. Bah, merci beaucoup, Cyril. Hein. Vas-y, avec plaisir, bonne soirée. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Allez. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée. Chaud pour en prendre deux derniers? Ouais, bien sûr, vas-y. Vas-y.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Hello, hello. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment ça va, Cyril? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est un plaisir de te parler. Tu t'appelles comment? Greg. Enfin, Greg. Grégoire, mais on va faire Greg. C'est mieux pour le direct. Greg, ouais, c'est moins sexy que Grégoire, quand même. Ouais, non, moi je trouve ça plus sexy. Moi je trouve ça plus sexy, moi. Et on a une deuxième personne, ouais? Ouais, salut les gars. Bien. Ça va et toi? Ton prénom c'est? C'est Jess et je suis honoré d'être là, franchement, ça fait plaisir. Jess? C'est Jess? dinguerie, hein. Ouais, C'est juste dinguerie, Jess. Jess. C'est Jess. C'est Jess ou c'est Non, ou c'est Jess. Jess, ok, Ah, lui, d'accord. pour le coup, c'est vraiment. C'est ça que je voulais Ouais, savoir. c'est simplement mon prénom. Ouais. Qui commence, les gars? Vas-y, Greg, honneur à toi. Allez, bah j'y vais. Non, moi, depuis le début, ça te parle beaucoup de sport, etc. Je vais plus te poser des questions, moi, sur le côté internet, ce que tu fais en plus. Est-ce que tu as des projets sur, que ce soit YouTube, Twitch, etc. à venir? Ou alors tu restes sur ton format assez... Bon, c'est pas pour être méchant que je dis ça, mais classique, on va dire, de live, tu vois, Ouais, jeu, etc. parce que je suis Même quelqu'un si même si d'assez... c'est pas mal de pouvoir parler, discuter avec toi comme ça, c'est assez novateur, on va dire. Est-ce que tu as Écoute, des petits projets à venir? Si jamais... Non, j'ai pas de projet à venir. Si jamais cette chaîne Twitch que je viens de commencer, là, que je fais uniquement par plaisir, sans me forcer, j'allume ça pour passer un peu de temps avec vous. Ça se voit, ça se Et voit. j'allume ça parce que bah, je joue à la console quasiment tous les soirs, tu vois. Donc si je le fais, je me force pas à le faire, tu vois. C'est vraiment pas parce que j'ai une ambition de quoi que ce soit. C'est uniquement pour partager. Comme je dis à chaque fois, je partage pas beaucoup sur mes réseaux. C'est très professionnel, tu vois. Ça me correspond professionnellement. Ouais. Beaucoup de trucs de mon activité sportive, de mon métier. Mais au-delà de ça, je partage pas beaucoup de stories de mon quotidien. Je fais pas de trucs comme ça. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai lancé ma chaîne Twitch. C'est de vous donner un peu plus de ma personne parce que je capte que vous m'aimez bien, enfin voilà, tu vois, c'est cool de m'avoir en T'aimes direct bien, et t'aimes tout, bien, tu tu vois. peux le dire. Non mais tu vois, vous prenez un peu ma personnalité, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ça. Donc j'ai aucune ambition en fait. J'ai pas D'accord. d'ambition professionnelle derrière de dire Ouais, tu vois, j'avais oui, pas vu ça de cet angle-là. Mais en tout cas, t'as raison, parce que c'est vrai que c'est une dinguerie. Moi, là, j'arrive sur le live, et je me dis, il y a un Discord, c'est la première fois que je vais sur le Discord, et je vois, je peux me mettre dans le salon, c'est un truc de fou. C'est trop bien, tu vois. Moi, Ouais. je suis de pas hyper longtemps, mais quand même, je suis impliqué, tu vois. J'ai regardé Ouais. tout, j'ai kiffé tout ce qu'il y avait autour de toi. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est un kiff de pouvoir venir comme ça discuter avec toi, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, t'as Donc, raison c'est de juste faire pour ça, en faire vrai, ça kiffer, se voit que c'est t'es ça. authentique et tout. Après, Franchement, qui c'est une sait, comme je t'ai dit, après, si derrière ça en débouche parce que j'ai des inspirations, parce que j'ai de plus en plus d'invités, tu vois, on parlait de faire un Planet Rap carré, tu sais, Ouais. un pseudo Planet Rap, parce que j'ai quelques amis, Gazo, SDM, même le Green, maintenant on se parle aussi avec Ça serait Green une dinguerie, Montana, hein, ça serait une des dinguerie. trucs comme ça. Qui sait, un jour je loue un studio, je fais un queutru, tu sais, on sait pas sur quoi ça peut déboucher, tu vois. Si jamais vraiment la chaîne elle explose, imaginons, ce que je ne pense pas, parce que je suis pas très très impliqué, tu vois. Mais tu vois, on sait jamais. Si ça va déboucher sur quelque chose, ce sera pas forcé, ça débouchera sur quelque chose, mais en tout cas, j'ai aucune ambition. Ensuite, je me demandais, est-ce que tu arrives, comment tu arrives à gérer, parce qu'en fait, t'es devenu une resta assez rapidement quand même, on va dire, tu vois. Ouais. Est-ce que tu arrives à vraiment gérer, parce qu'il y a eu un impact de fou autour de toi, est-ce que tu te rends compte de ce qu'il y a autour de toi, et comment tu arrives à le gérer? Est-ce que ça a été facile ou il y a eu des moments un peu compliqués, tu vois? Parce que c'est vrai que Je c'est suis- comme si nous, là, le lendemain, on est une star, tu vois, Ouais, c'est un peu ça ça, se en passe? plus, hein. C'est un peu ça, mais en vrai de vrai, je te dis, j'ai un T'as vrai l'air d'être chill de ouf avec ça, genre. Ouais, mais le même détachement que j'ai avec le fait d'avoir commencé un sport qui n'était pas le mien et qui est de la bagarre, prendre des coups, des trucs comme ça, je m'en fiche. Gagner de l'argent, bah, c'est pas que je m'en fiche, il me sert, mais je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire. Mon statut, bon, bah, c'est cool, ça me sert, mais je m'en tape, tu vois. Demain, je retourne dans l'anonymat, je m'en tape, tu vois ce que je veux dire. J'ai un réel détachement avec tout ça, tu vois. Je mets les pieds à l'UFC, voilà la dinguerie médiatique, je suis exposé de fou malade, je parle pas anglais et tout, je m'en tape, gros, tu vois, genre. Ça, tu vois, on a l'impression que limite, tu te rends pas compte de ça. Et en Limite, fait, je me rends pas je compte, mais trouve c'est que c'est la l'inverse en meilleure fait. chose En fait, à c'est faire. l'inverse. C'est que je me rends très bien compte de ce que c'est. C'est l'inverse en fait. Je me rends très bien compte de ce que c'est. Et je sais que tous. Et je me rends très bien compte des vraies choses de la vie en fait. Je me rends très bien compte de tout en fait, si tu veux. C'est la raison Mais pour tu gères laquelle j'ai tellement vraiment bien, les pieds tu sur gères terre. tellement bien que du coup on dirait que en fait t'es inconscient de ce qu'il y a autour Ouais, tellement ouais, tu ouais, gères le je truc, capte. tu vois. Et en vrai, je Je trouve capte, je que capte. c'est le meilleur truc à faire, quoi. Et en vrai de vrai, c'est tout l'inverse. C'est vrai. Ok, Je pense que le secret, c'est justement, c'est tout l'inverse. C'est que je sens tout, je sais tout, je capte tout. Tu vois. Et je suis confiant de tout. Tu vois, genre, je sais que j'ai pas eu besoin de faire, comme j'en parlais tout à l'heure, de faire le mec
un peu trash talker pour C'est m'imposer vrai que avec ma prestance, etc. Je savais qu'un jour, les gens allaient un peu plus me connaître et allaient capter quelle énergie que j'avais et que ça allait matcher, tu vois. Que j'avais pas Et après, je besoin sais d'être pas si c'est quelqu'un la d'autre. mentalité française, mais c'est vrai que nous, limite, on capte plus ce truc-là Tu vois, en d'authenticité plus de ça, tu vois. que de showman, machin, tu Tu vois. vois, en plus de ça, tu vois. Mais je te cache pas que même les carrés, ils ont capté un peu mon délire Mm. et ils ont kiffé aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est les médias plutôt qui ont besoin de buzz, qui ont besoin de clics, des choses comme ça. Donc c'est vrai que le trash talking, des choses comme ça correspond plus aux médias. Mais ma personnalité, c'est ce que vous voyez à la caméra, ici, ou en interview, ou ce que vous voulez, c'est vraiment moi, tu vois. Ah bah, c'est la même que là en live et tout, c'est une dinguerie. Tu vois, Ok. je reste Et ensuite, je pense que ça va être ma dernière question, je vais pas te faire chier longtemps. t'inquiète. Ça dit quoi la prépa? Comment tu organises tes journées sport avec parce que tu sais, on va dire qu'entre les combats, il y a des longs moments de flottement quand même. Ouais. On sait que t'es pas inactif, mais du coup, c'est comment? T'es assez chill ou c'est quand même Là, assez... ce qui précède le combat, c'est assez chill. J'ai beaucoup de sollicitations médiatiques. Bon, j'en ai encore, mais c'est moi qui les calme, tu vois. Mais quand j'arrive juste derrière le combat, bon, j'en donne. Voilà, ça me fait plaisir. Je me repose, je fais autre chose. Je vais faire d'autres sports. Je détache un peu avec mon sport. Parce que comme je disais aussi plus tôt dans le live, j'ai besoin d'être heureux quand je fais quelque chose. J'ai besoin de prendre du plaisir quand je fais quelque chose. Et Ouais. tu te doutes bien qu'à un moment donné, faire la même chose tout le temps, de la même manière, ça peut te lasser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment détacher avec le sport. Détacher, il y a beaucoup de gens, ils sont inquiets, mais moi, ça me fait du bien. Ils disent, ouais, Cyril, on te voit plus sur les plateaux télé qu'à l'entraînement. Les frères, je viens de combattre il y a 6 7 semaines, laissez-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Ouais, ils se rendent pas compte. Tranquille, et c'est pas pour ça que je vais pas faire un peu de sport par-ci, par-là, etc. Ma machine, elle va se remettre en route, on l'a remise en route derrière, tu vois. Donc là, on est reparti sur vraiment avec un objectif en tête, comme si on avait un combat en septembre, par exemple. C'est Euh, quoi, ouais, septembre-novembre, c'est ça Ouais, l'objectif? a priori, ça devrait arriver fin d'année, mais on se prépare même comme si ça pouvait arriver plus tôt, en vrai de vrai. Et donc, on a repris les entraînements, et donc les entraînements, le rythme, c'est 2 fois par jour. Bon, aujourd'hui, c'est mercredi. Ma femme, elle a un peu chillé. J'ai gardé les filles cet après-midi, tu vois. Ce matin, elle les a gardées. Moi, j'étais à la prépa ce matin, et cet après-midi, je les ai gardées, tu vois, jusqu'à l'heure du live. Sinon, à part ça, les autres jours, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le samedi, dimanche, je fais rien, généralement. Ça Ok. dépend, peut-être le samedi matin, je peux faire une petite prépa si je dois combler un peu la semaine, tu vois, qu'on n'a pas pu faire avec les préparateurs. Mais sinon, c'est prépa le matin et entraînement l'après-midi. Et le lundi et le jeudi, on a les jours de bagarre. Le lundi et le D'accord. jeudi, on a les jours de bagarre MMA Vale Tudo. Simulation En de soi, c'est combat. quand même assez intense, quoi. Ouais, Comme, ouais, ouais. Bah écoute, c'est mon métier, je suis un ouais, professionnel. c'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas te prétendre professionnel Ouais, bien sûr. et Ouais, c'est pas, et logique, hein. pas, et pas, tu vois ce que je veux dire, le gars qui C'est pas travaille chiant, du coup, d'avoir autant de temps, là, t'as pas envie d'y aller, tu vois? entre les combats? Ouais, tu vois, ça paraît long, en Non, vrai. non, en vrai, c'est pas long, regarde, fou, regarde. J'ai fait la ceinture que j'ai gagnée contre Derrick Lewis et entre Francis Ngannou, tu sais combien de temps il y a eu? 6 mois, un truc comme ça. Bah ouais, frère. Ouais, je sais, je sais. Donc Mais si t'as je vu, parce retourne que en nous, on a envie septembre, d'en ça fera faire 6 souvent, mois tu pareil, connais, tu vois ce que après, je veux dire. ouais. Non mais tu vois, perso, ça m'a pas paru long, ça m'a pas paru Ouais, long aux c'est vrai, gens. c'est vrai. Là, il y a juste, je crois, l'effet un peu défaite fait que les gens, Ouais, ils ont t'as envie de envie me de revoir. vite Ouais, 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 partir ouais, sur une ouais. victoire. Ça, je le ressens, ça. Même mon coach, même Fernand, je le ressens. On en a discuté la dernière fois. Il a dit, je sais pas, tu vois, t'es pas trop à salle et tout. Il me parlait de ça la dernière fois et tout. Et j'ai dit, mais t'inquiète, arrêtez un peu. Vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux. Donc voilà à peu près le délire, J'étais tu vois. d'accord avec toi tout à l'heure, ce que tu as dit là. Limite, c'est le destin. Et je pense que la victoire derrière, s'il y a une revanche, elle sera d'autant plus belle avec ce Ouais, truc-là. qui sait. Après, ça se trouve, il n'y aura pas de victoire. Ouais, bien Mais, sûr, bien sûr. Non, mais là, tu je te vois, dis un peu le truc de. c'est ça. Moi, je Mais c'est laisse une bonne beaucoup, nouvelle. je t'ai dit, bras ouverts à ce que la vie veut me donner, frère, que ce Ouais, soit t'as du raison. bien, du mal, c'est que ça doit arriver, c'est que ça me servira, c'est Ouais, tout. t'as raison. Faut Et puis savoir tu as voulu accepter les faire choses. en sorte que ça bon, donc c'est carré. Tu vois, faut savoir accepter les choses de la vie, Ouais, c'est c'est vrai. tout. C'est tout. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci Vas-y, mon beaucoup. boug. Continue de faire À ça, la franchement, c'est une dinguerie. Ouais. Et puis, sois conscient de la fierté que t'es pour la France, c'est une dinguerie. Ouais, on est ensemble, c'est Je sais que gentil. tu le sais, mais bon, c'est une Ouais. dinguerie. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Moi, ça me fait Allez, fort. plaisir en tout On est cas. derrière toi dans tous les cas avec tout ce que tu fais. Vas-y, c'est gentil. Carré. Merci, mon Vas-y, Grégoire. mon bonne Merci, soirée. Grégoire. Non, Greg. Ah Vas-y, mon gars. À Vas-y, plus tard. Cyril, vas-y, salut. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Salut, les gars. Allô?
Ouais, Jessie, ça va ou quoi, Putain, Jessie? vraiment, je suis Ouais, je honoré sais. d'être là, franchement. Ça fait plaisir? Du coup, moi, ouais, ça fait grave plaisir. Du coup, je me présente vite fait. Moi, je m'appelle Jess, je viens de Suisse, pas loin de Genève, Ouais, et j'ai 19 piges. Je te suis quoi depuis que t'as fait la vidéo avec Thibaut InShape, je crois. C'était ouais. vraiment Le, Ah, la le- révélation, révélation. Ah ouais? Mais ouais, en fait, je suivais le MMA vite fait, tu vois, dans les highlights, dans les Ouais, fils les d'actualité grandes YouTube lignes, et quoi. tout. Ouais. Mais je me disais, ouais, tu vois, c'est trop violent, c'est trop. Tu vois, je me Tu suis dit, captes? je voyais ça du mauvais côté, tu vois. C'est ça. Et Et quand t'as vu bah qu'il y avait voilà, tu vois, un boug un peu gaulerie, un peu gentil, un peu machin, tu t'es dit, ah, en dès que fait, j'ai vu un Cyril voilà. arriver, je me suis dit, vas-y, on va s'intéresser de plus près. Et puis, Et au depuis, je final, lâche pas, quoi. c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, je vais te dire, t'es une fierté pour la Suisse, en tout cas. Ça fait Même plaisir. pour beaucoup de monde. Et je voulais savoir ce que tu vas passer en Suisse si. C'est pas prévu, je pense, mais. J'ai pas prévu de passer en Suisse. J'ai pas prévu de passer en Suisse. C'est pas Ah, c'est impossible. t'as un public, hein. T'as un public, Ouais, hein. bah ouais, parce qu'en plus, tu sais qu'il y a un. Bon, tu connais pas trop les MMA, parce que la vidéo c'était il y a pas très longtemps. Mais vous avez un combattant. Ouais, oui, je connais. Tu connais Volcan? Ouais, Volcan. Ouais, c'est un Ouais, je le très connais. bon ami à Bah, moi. il habite à quoi? 30 minutes de chez moi, je crois. Ouais, bah, c'est un très bon ami à moi. Donc, il y a plein de fois, il m'a invité là-bas. Je kiffe votre paysage de ouf. Ouais, Et il j'ai y un a pote plein de fois. qui bosse, enfin qui travaille, Ouais. qui s'entraîne à Genève là, Ok. où il va souvent, je crois. Ok. En plus, j'ai ma soeur qui habite à Annecy, tu vois. Ah bah t'es le bienvenu en tout cas, sache-le, Cyril, hein. Quand T'es est-ce le que bienvenu. j'étais à Genève la dernière fois? J'étais à Genève pour faire quoi? Bah envoie un message. Je sais même plus pourquoi j'y suis Non, allé, mais vraiment deux spies, genre. Ah non, je ouais, crois que bah c'est je parce pense que bien. j'avais pris le train là-bas, je crois. J'avais pris le Je train pense que là-bas pour la Annecy, je crois, j'avais fait ça. c'est possible, ouais, t'es pas mal occupé, je pense. L'avion, C'était c'était l'avion. Ouais, Genève, c'est l'aéroport, ouais. Ouais, pour la Annecy, du coup, j'avais fait J'ai ça. une autre petite question. Est-ce que depuis que t'as commencé le sport de combat, quand t'étais en Muay Thai et tout, t'as déjà eu des grosses blessures, genre des trucs pétés, La plus des. grosse blessure que j'ai eue, d'ailleurs, c'est Alan Bodo qui me l'a infligé, Starba. Et en vrai, il a pas fait exprès, ça fait partie Ça arrive, tu vois, hein. du sparring. Tu sais, quand tu rentres beaucoup, c'est pour ça qu'il faut faire attention comment on s'entraîne. Quand tu es trop en surfatigue, il faut sentir un peu son corps, tu vois, quand il te parle. Faut Et en écouter, ouais. fait, un peu fatigué et tout, tu vois, donc pas les mêmes réflexes que d'habitude. Et donc j'envoie ma jambe, jambe droite, jambe arrière, donc j'envoie un middle. Il l'attrape et il avance un peu avec moi vite fait. Et je décide de me tourner pour qu'il lâche ma jambe, tu vois. Et en fait, mon pied d'appui, donc mon pied gauche, il accroche le sol et au lieu de sauter comme ça, il reste avec la pointe de pied et ça fait ça. Et donc il y a tout ça qui a joué au niveau du genou. Aïe. Et en fait, si tu veux, le tibia est sorti du genou. Et donc je suis tombé par terre. C'était avant mon premier combat UFC, tu vois. C'était quoi? C'était à peine un mois avant le premier combat UFC. Et donc, t'entends glou. Ouais, Et tu je sens- m'assois tu par sens qu'il y a un terre. truc qui se passe. Ouais, je sens qu'il y a une dinguerie. Ouais, c'est horrible. Et je reste par terre et Alan, il me dit, ça va, frangin? J'ai dit, ah, je crois pas, frère, et tout. Je lui dis, je crois pas, et tout. Genre, j'ai aucune émotion, frère. Donc, il capte pas trop, tu vois. Moi, j'étais tellement dans ma pensée, en train de me dire, waouh, je vais pas pouvoir combattre, tu vois. Mon premier combat UFC, est-ce qu'ils vont me sauter? Tu vois ce que je veux dire? Je Ah, tu pensais vas à avoir ça. beaucoup de pression. Donc, du coup, je pensais à tout ça en même temps. Et donc, je m'assois et je commence à regarder ma jambe. Et tu sais, quand tu regardes ta jambe, tu vois un peu ton tibia qui fait ça, tu vois, qui est un peu arrondi. Ouais, il est pas vite il est fait, pas au bon tu endroit, vois, quoi. il est pas droit. Là, je sens qu'il est vraiment un peu décalé, genre vraiment à Vraiment l'extérieur. pas droit, quoi. Et du coup, t'as l'ostéo qui était là ce jour-là, Jess. Très bon ostéo, je lui fais une petite promo à Jess. Vous irez voir dans mes contacts. Ah Il putain, s'appelle Jess aussi. Ouais, il s'appelle Jess en plus. C'est un beau prénom, ça, quand même, hein. C'est ouf. Et du coup, il me dit assis-toi bien, va sur le fond de la cage, assis-toi bien et tout, avec tes mains, genre. Donc je me tire comme ça, et quand je tire, en fait, mon pied il traîne par terre, et là, du coup, glouc glouc, on entend glouc glouc encore. Et en fait, le tibia s'était remis dedans, en fait. Il s'était remis dans mon genou. Sauf qu'il s'est mal remis, en fait, si tu veux. Donc, mais ça, il me l'avait pas vraiment dit, parce qu'en fait, il me faisait faire des tests. Un peu de temps après, il m'a fait faire des tests, quelques jours après, et je pouvais plus descendre bas sur mon squat, tu vois, genre à vide, hein. Je pouvais plus descendre et tout. Et il me l'a pas dit, tu vois, parce qu'il voulait pas me crisper, mais en gros, une semaine après, ouais, glouk glouk, les gars, glouk glouk. Ça a vraiment fait ça en plus. Tu fais bien, tu fais bien. Ma parole, tu sais, c'est pas crac crac, c'est glouk glouk, c'est le genou, il fait un truc, tu vois, bizarre, frère. Tu sais, quand c'est les gros os là, quand c'est les gros os, ça fait vraiment glouk glouk, un truc sourd, tu vois. Bon, souvent, ça fait plus mal quand ça
ça se déboîte que quand ça casse net. Moi, j'avais eu pas mal de blessures comme ça et Ah je ouais? préfère quand ça casse que quand ça se Ouais, déboîte, hein. ouais. Bah écoute, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que une semaine après, à peu près, donc c'est encore un peu frais. Bah, c'est frais, en vrai de vrai, c'est encore enflé, c'est encore tout ça. Ouais. J'essaie de faire le maximum pour que ça désenfle, que l'hématome reste pas et tout. Et je pense que voilà, je vais aller combattre comme ça, Merlich. Et du coup, à un moment de temps, il me manipule une semaine après, je m'en souviens, c'était pile pour une semaine après. Il me dit, bon, là, ça va piquer mon chou, qu'il me dit. Mon mignon, mon chou, je sais plus. Et il commence à bouger comme ça et tout, et je comprends pas ce qu'il fait et tout. Puis à un moment donné, clac, 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 il me l'a ressorti pour bien me le remettre. Écoute, Ah, tu serres les dents, là. par contre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu mal, genre. Bon, ça va, c'est pas une trop grosse. Enfin, c'est une grosse blessure, mais c'est Ouais, un bon ratio. C'est un bon ratio. ouais, ça va. Après, j'ai eu plein de petites blessures, tu vois. J'ai eu le talon cassé, j'ai eu les mains cassées, j'ai eu les coupures au visage, j'ai eu... Tu sais, t'as des blessures des fois plutôt tendineuses et tout qui sont très casse-couilles. Qui sont Ouais, je comprends. vraiment casse-couilles, des tendinites, En plus, des en machins plus, et tout. c'est toute la journée, tout le temps, ça. Tu vois, problème à l'épaule, je comprends plus pourquoi ton épaule, elle veut plus se lever, elle veut plus bouger, machin. T'es obligé de faire des bails d'infiltration, d'aller chercher des trucs et tout. T'as pas mal de trucs casse-couilles en vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est relou. Mais voilà, sinon la plus grosse, je pense que c'était celle-ci. Après, j'ai déjà eu le tibia cassé quand j'étais jeune. Mais il s'était cassé en longueur, il s'était fissuré en fait. Ah, Je jouais au foot et tout, et j'ai fait un genre de tacle pour prendre le ballon, et le mec, en courant en sprint, tu vois, pop. J'aime bien faire les jeux. On courait, et j'ai mis ma jambe, et là, crac, boxeur un peu. bah, je suis béton comme ça. Écoute, je crois que c'est celle-ci qui m'a fait le plus mal en fait, parce que j'ai un genre de trou noir. J'ai un genre de trou noir. Genre, il y a eu penalty en fait, je savais même pas et tout. J'ai créé un penalty et tout, j'ai provoqué un penalty. On essayait d'enlever mes chaussettes, c'était impossible. J'avais fait le trajet 1h30 dans la voiture, j'étais comme un, c'est tout. En fait, on pensait juste que j'avais une entorse. Et en fait, non, je suis resté plusieurs jours avec le tibia cassé, tu vois. Ça, c'était une des autres blessures. Sinon, une grosse blessure aussi qui m'a eu, qui aurait pu être très très grave, c'est pendant un combat, mon deuxième combat de MMA, TKO. Où vous irez voir, c'est mon deuxième combat contre Adam Deichka, TKO. Adam Deichka, deuxième combat que je fais en MMA au Canada. Et en fait, dès le début du combat, je me luxe le gros orteil. Donc j'ai plus d'appui parce que tu sais, c'est le gros orteil qui te stabilise. Donc je suis un peu bizarre, tu vois, j'ai plus les déplacements, et j'ai surtout, donc pareil dans le premier round, dès le début, un pneumothorax. J'ai mon poumon qui se perce. Et donc j'ai l'air et tout qui rentre et tout, machin et tout. Ah, mais j'avais entendu cette histoire, il me semble. Et genre je suis super asphyxié, genre à la minute entre les rounds et tout, je m'assois et tout, je suis éclaté en fait. C'est-à-dire au bout de 2 minutes 50 à la moitié du premier round, je suis mort. Je me dis waouh, c'est la première fois que je me suis mis dans le rouge comme ça, je comprends pas. C'est pas normal. Ouais. Je suis stressé ou quoi, il y a un bail, un mauvais bail, tu vois. Je me dis merdiche, je me fais confiance. Je passe la minute de repos. Et puis Lopez, il voit, il me met de l'eau comme ça, je l'avale pas l'eau. Je la laisse tomber, genre je respire et tout, j'essaie de respirer et tout, j'arrive pas à respirer. Et il me dit, ça va et tout, hein, il capte. Et je dis, je réponds même pas. Mais il me dit tout de suite, tu fais 1 minute, tu fais rien. Tu fais 1 minute, tu fais que tourner, tu te déplaces, tu fais rien du tout, tu récupères et tout. Frère, je fais la minute, il se passe rien, je récupère pas, frère, et tout. Je marche, je fais que de la marche avant, du coup, ping. Et du coup, j'arrive quand même à tabasser le boug au bout de 10 minutes. À la dernière seconde du deuxième round, je le fais abandonner, tu vois. Genre, l'arbitre, il arrête le combat, tu vois. Et genre là, pareil, j'arrive plus à parler. Tu vois, je parle comme ça, je dois parler au micro, j'arrive plus à parler. J'ai un blackout aussi, j'ai un blackout entre la cage et le vestiaire. Et je vais directement aux urgences. L'ambulance était dans les... C'était au Canada, stade de hockey, l'ambulance était à l'intérieur. Boum, et puis ils m'ouvrent et tout, puis ils font les opérations et tout, tu vois. Tu recommandes le Canada, c'est un beau pays, non? C'est de la bombe. Ouais, je vais y aller, moi, non. J'attends de finir l'apprentissage, puis après c'est go. Ouais, faut. C'est un très bon pays, ça parle français, ça parle anglais, tu peux améliorer ton anglais, puis tu voyages et puis tu as une autre vision des choses. C'est très important le voyage, c'est une des choses les plus enrichissantes de la vie. Vraiment, je peux te poser une petite dernière question? Vas-y. Est-ce que tu comptes faire d'autres jeux que Warzone ou FIFA ou tu comptes rester un peu sur ces jeux? Franchement, je vais beaucoup rester sur ce jeu-là. J'essaierai de faire des sessions UFC. Je pense que quand je vais télécharger le jeu UFC, je vais faire ma première session avec vous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pareil, 2K, en vrai, NBA 2K, j'aime bien ce jeu-là, en vrai, de vrai. Je vais essayer de le télécharger et trouver des mecs qui jouent à ça, tu vois.
Ok, ouais, ça marche. Ouais. Et dernier petit service, est-ce que tu arrives à faire une grosse dédicace à Arthur si t'arrives, s'il te plaît? Si c'est trop demandé. Il si vient c'est trop d'où? demandé. Il vient d'où, Arthur? Il vient de Suisse, là, c'est mon collègue de travail. Il Va. kiffe à mort. Arthur, on est ensemble. Grâce à toi, le poteau de Jess, t'as une grosse dédicace et t'as un gros bisou de ma part. Merci énormément. Avec plaisir. En tout cas, Cyril, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vas-y. J'espère que tu referas des petites. Des petites Ouais, soirées comme ça, je vais en des petits refaire ça, je vais en refaire, les gars, vous inquiétez même pas. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de partager avec vous. Et ça, je vais le refaire à plusieurs reprises, les gars. Vous Bon, inquiétez même pas. ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir la mentalité que t'as. Vas-y, Et puis, ouais, non, c'est normal, t'inquiète. puis écoute, plein de bonheur, plein de bonne santé. Et puis voilà quoi. Merci Vas-y, encore, les hein. gars. Vas-y, mon Jess, à plus tard. Merci encore, Cyril. Vas-y, Ciao, ciao. ciao. Vas-y, Courage. bisous.